Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Grande est ma joie de vous retrouver en ce moment pour partager avec vous ces instants dans la présence de Dieu. Détruire l'autel de Baal de la lignée de ma famille, du côté de mon père et du côté de ma mère. Vous devez faire cette prière après un temps sérieux de jeûne. Par exemple, 3 jours de jeûne d'Esther, 1 semaine de jeûne du matin jusqu'au soir, de 6 heures du matin aux 6 heures du soir, 10 jours de jeûne de 0 heure à 15 heures, et vous devez bâtir un autel par rapport à cette prière. Ce jeûne accompagnera cette prière. L'autel que tu élèveras parlera en ta faveur, sera le porte-parole devant le trône de Dieu et activera le ciel de Dieu en ta faveur. Vous pouvez prendre Juge, le chapitre 6 et le chapitre 7 pour votre méditation. Psaume, chapitre 115, versets 3 à 8. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Deutéronome, chapitre 12, versets 2 à 3. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sur tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Que veut dire l'autel de Baal de la lignée de ma famille? L'autel de Baal, c'est le faux Dieu qui remplace le vrai Dieu dans votre lignée familiale. L'autel de Baal, c'est la puissance de ténèbres qui a changé en opprobre la gloire de votre famille. L'autel de Baal, c'est le pilier de ténèbres dans votre fondation qui soutient l'édifice de vos problèmes. L'autel de Baal familial, c'est la rivière des difficultés qui arrose l'arbre de troubles de votre famille. L'autel de Baal familial, c'est la pluie de tourments et d'affliction qui tombe sur votre famille. C'est la puissance cachée
qui est toujours derrière chaque problème de votre famille. L'autel de Baal, c'est le pouvoir qui se spécialise pour vous attaquer le jour de votre miracle. L'autel de Baal de votre famille, c'est le pouvoir qui réclame l'adoration avant de permettre à votre vie d'avancer. Certains observeront que chaque fois qu'ils s'approchent d'une bonne affaire, d'un bon contrat, les choses s'écroulent au moment de la finalisation de ce projet. À chaque fois que vous vous approchez d'une bonne chose, d'un mariage, d'une concrétisation d'un projet quelconque, vous remarquez qu'autour de vous, tout s'écroule. Lorsque vous remarquez ces choses, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont le pouvoir maléfique de la maison de votre père et de votre mère, de la lignée de votre père et de votre mère, qui passent leur temps à leur retirer la nourriture de la bouche. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi ils sont livrés à de constantes déceptions. Par exemple, certaines femmes essuient constamment des échecs dans leurs relations. Et souvent, ça peut être juste avant ou juste après les fiançailles, ou même la dot. Et ces femmes ne comprennent pas pourquoi cela leur arrive. Elles se demandent pourquoi leur projet de mariage a été annulé si brutalement. Pourquoi leur fiancé, qui était pourtant très amoureux, les a abandonnés sans rien dire, d'une manière peu cavalière. Ces femmes ne devraient pas en vouloir à leur fiancé, mais elles devraient comprendre que ce qui se cache derrière leur situation de blocage marital vient des pouvoirs de la maison de leur père. Et ce sont ces pouvoirs qui ont juré qu'elles ne se marieraient jamais. Alors, plutôt que d'en vouloir aux fiancés, ces femmes qui vivent ce problème devront utiliser cette prière et leur situation changera pour le meilleur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le livre de Juges, chapitre 6, au verset 15, nous lisons que tant que Baal était adoré dans la maison de Joas, le père de Gédéon, sa maison demeurait la plus pauvre de la tribu de Manassé, et Gédéon devait se contenter de la plus petite place dans la maison de son père. Le verset dit, Juges chapitre 6, verset 15, Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » C'est Baal dans nos familles bien-aimées dans le Seigneur a changé beaucoup de personnes en coupeurs de bois et en puiseurs d'eau, a changé beaucoup de destins. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, tant de familles rencontrent tant de situations difficiles dans un domaine ou dans un autre. Bien-aimés dans le Seigneur, dans certaines familles, une personne sera
enterré chaque année. Vous remarquez que dans votre famille, chaque année, il y a un décès. Chaque année, une personne est enterrée. Bien-aimés dans le Seigneur, cela est une programmation maléfique de l'autel de Baal qui parle dans votre famille. Vous allez remarquer dans certaines familles, lorsque un fiancé vous rencontre tout seul, tout se passe très bien. Mais lorsque le fiancé arrive dans la famille, vous le présentez ou la présentez à la famille, le problème commence. Dans certaines familles, le premier-né doit mourir. Le premier-né paye. Vous êtes premier-né, vous êtes en train de payer pour quelqu'un. Vous êtes en train de payer pour la famille. Vous êtes en train de payer et votre vie est sacrifiée devant l'autel de Baal familial. Dans certaines familles, le mariage est impossible. S'il arrive, il sera instable, malheureux. L'autel de Baal est renforcé par l'autel de célibat dans certaines familles où le mariage est impossible. Vous allez remarquer que dans votre famille, toutes les filles ont des enfants, mais sans mariage. Vous regardez la lignée de votre famille, vos tantes ont des enfants sans mariage. Il y en a qui n'ont même pas, elles n'ont même pas des enfants sans mariage. Elles attendent d'avoir des enfants, elles ont de la peine. Et celle ou celui qui est marié, ils vivent de mariage instable, malheureux, qui ne vous donneront jamais cette envie de vous marier en observant leur vie. Vous êtes dans une famille, vous êtes fille, et vous observez la vie de votre maman qui était mariée, divorcée, et elle est en train de vivre des choses amères. Et vous constatez que vous-même, vous êtes en train de vivre la même chose. Dans certaines familles, bien-aimées dans le Seigneur, le premier mari ou la première épouse doit mourir. Je suis en train de vous donner les descriptions, quelques descriptions de l'autel de Baal familial. Dans certaines familles, le premier de la lignée familiale qui se lèvera pour réussir devra mourir. Pas de réussite, pas d'avancement. Le premier qui essaye de faire sortir la tête, il doit en pâtir. Avez-vous remarqué que souvent, ceux qui promettent de vous aider se retrouvent dans des situations difficiles qui les empêchent de vous soutenir? C'est l'idole de la maison de votre Père dans votre fondation qui attaque les personnes qui vous offrent leur aide. Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses vous empêchent d'entrer en possession de votre destin. Lorsque l'autel de Baal est bâti, cet autel vous empêche d'accéder à votre destinée. Vous devez savoir que l'autel a 3 éléments. L'autel a le lieu, le haut lieu. L'autel a le sacrifice et l'autel a le sacrificateur. L'autel de Baal qui a été bâti contre votre vie a un lieu. Il y a beaucoup de personnes, cet autel a été bâti sur un arbre, dans la mer, dans la forêt, sous la mer.
sous terre. Il y a des choses qui ont été enterrées dans la parcelle familiale. Ces choses sont en train de fonctionner, de vous poursuivre partout dans le monde à cause de l'ordre du jour qui a été établi dans cet autel. Il y a un sacrifice sur l'autel de Baal. Ce sacrifice, c'est vos vies, vos bénédictions, vos grâces, vos percées. Et il y a un sacrificateur. Le sacrificateur est la personne qui veille sur le bon fonctionnement de l'autel de Baal. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez vous attaquer à cela. Vous devez vous lever et dire, c'est fini au nom de Jésus-Christ. Gédéon et le reste du peuple d'Israël ont souffert d'humiliation et de défaite durant 7 années qu'ont duré l'oppression des Madianites à cause des idoles de Baal qui se trouvaient dans leur maison. Nous pouvons lire ça dans Juges, chapitre 6, du verset 1er au verset 6, ainsi que le verset 11. Sa rencontre avec le Seigneur a changé la situation de Gédéon et celle de tout le peuple d'Israël. Ils ont pris le dessus et passèrent de la position d'opprimés à celle de vainqueurs. Dans Juges, chapitre 7, versets 9 à 23. Nous prions également que votre rencontre avec Dieu, notre Père Céleste, à travers cette prière, dans le jeûne, change la condition de votre famille pour le meilleur. Comment traiter avec les autels de Baal de la maison de votre Père? Tout d'abord, séparez-vous de la maison de votre Père en prière. C'est-à-dire déconnectez-vous et votre famille de l'adoration des idoles. Si vous êtes dans une famille où l'idolâtrie est pratiquée, où les habitudes de cette famille sont ancrées en vous depuis votre tendre enfance, vous devez vous en déconnecter. Vous aviez l'habitude, pour des maladies quelconques, d'aller voir des féticheurs, d'aller voir des marabouts. C'est le moment de vous déconnecter de ces habitudes qui sont issues de la maison de votre Père, de vous séparer spirituellement de la maison de votre Père afin de sortir votre lien de cette malédiction. Deuxième point, vous devez consacrer ou reconsacrer votre vie à Dieu pour servir le Dieu vivant. Vous devez donner toute votre vie au Seigneur. Ne pas être dans la distraction. Ne pas être un pied dedans et un pied dehors. Ne pas servir Dieu avec négligence. Ne pas servir Dieu que pour un moment, ensuite abandonner. Mais rester fidèle et consacré à Dieu. Troisième point, renverser et détruire les autels de Baal. Il vous faut renverser et détruire tous les autels de Baal qui se trouvent dans la maison de votre Père. Et ensuite, il vous faut bâtir un autel
pour l'Éternel. Quatrième point, déclarer le salut, la paix, la justice et la sainteté sur vous et sur votre famille. Lorsque vous priez, non seulement vous vous déconnectez, non seulement vous vous consacrez, vous reconsacrez, non seulement vous renversez et vous détruisez, mais vous devez aussi faire des déclarations. Déclarer que vous êtes sauvés, déclarer que vous avez la paix, déclarer que vous êtes fait justice pour Dieu, déclarer que votre famille et vous êtes saints et sanctifiés au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que Dieu vous a donné le pouvoir de lier et de délier, selon Matthieu, le chapitre 6, le verset 19. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Hébreux, le chapitre 10, le verset 35. Vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Hébreux, chapitre 10, le verset 36. Vous ne devez pas permettre à ce qui est mauvais de demeurer dans votre vie. Exode chapitre 22, le verset 18. Matthieu, le chapitre 15, le verset 13. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne devez pas garder ou regarder la puissance de ténèbres détruire votre vie. Vous ne devez pas préserver ces autels ni le garder dans votre vie. Vous devez vous lever et vous devez regarder à Dieu. Il vous donnera des instructions. Comment prier, comment renverser ces autels et comment bâtir l'autel de Dieu. Vous devez apprendre à rester à l'écoute de votre Dieu. Selon Josué, chapitre 5, le verset 13 à 15. Vous devez vous soumettre à Dieu et vous laisser conduire par son esprit. Selon Ésaïe, chapitre 48, verset 17 à 19. Vous devez savoir avec certitude que chaque fois que vous êtes prêt pour prier, Dieu est prêt pour agir. Ésaïe chapitre 65, verset 24. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Avant de faire cette prière, vous devez confesser vos péchés. Vous devez vous purifier et vous couvrir par le sang de Jésus-Christ. Vous devez prendre l'attitude d'adoration. Je voudrais bien aimer dans le Seigneur que vous puissiez comprendre que cette prière aura de la puissance et de l'impact lorsque vous allez la faire après un temps sérieux de jeûne, en détruisant les autels de Baal familial et en élevant un autel puissant pour Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous inviter à la prière. Tu peux dire avec moi: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche
que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père par cet acte divin. Moi, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie, je transforme en bénédiction. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père céleste, je viens au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, confesser mes péchés et ceux de mes parents et ancêtres qui ont amené des malédictions, des servitudes et des influences démoniaques dans ma vie. Père, selon ta parole, dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Par conséquent, je viens devant ton trône de grâce pour reconnaître que moi et la maison de mon Père, nous avons péché devant toi. Je me repens de tous nos péchés, d'idolâtrie, d'occultisme et de toutes nos iniquités. Nos péchés, nos transgressions et nos iniquités ont amené ma lignée familiale sous des servitudes et sous des dominations, dans un esclavage qui ne te glorifie pas. Père, je te demande pardon pour tous les péchés dont nous nous sommes rendus coupables dans le passé. Au nom de Jésus-Christ, lave-moi et purifie-moi par le sang de Jésus. Père céleste, avant même d'avoir commencé à prier, je sais que tu m'as accordé la victoire. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur la maison de mon Père par la puissance et l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux répéter avec moi: je défie la maison de mon Père avec le feu du Saint-Esprit et par le sang de Jésus-Christ.
au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la lumière de Dieu expose, détruit toutes les ténèbres dans la maison de mon Père, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'annule et je détruis toute adoration de Baal, des esprits marins, des esprits de la sorcellerie, des esprits de l'occultisme, des esprits de serpents, de l'autel de célibat, dans la maison de mon Père, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déconnecte ma famille et moi-même de toute alliance avec l'autel de Baal, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je brise et je me libère de toute servitude et de toute domination de l'autel de Baal, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète avec foi et avec puissance que la servitude de toute idole de l'autel de Baal qui pèse sur ma famille soit brisée et détruite par la puissance du sang de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout pouvoir de Baal assis sur le trône de ma vie soit renversé par le feu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout prêtre satanique qui se tient à l'autel de Baal et qui prophétise contre ma vie, ma famille, que la terre sur laquelle tu te tiens, ta val vivant, soit jugée et consumée par le feu dévorant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute prophétie contre ma famille venant de l'autel de Baal soit annulée par le sang de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je récupère toute bonne chose que le pouvoir de Baal a volé à ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Répète encore, je récupère toute bonne chose que le pouvoir de Baal a volé à ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute ma prospérité avalée par tout pouvoir de Baal, par tout pouvoir des idoles de la maison de mon Père, soit vomi maintenant par le feu, au nom puissant de Jésus-Christ. Répète encore avec conviction et avec foi que toute ma prospérité avalée par tout pouvoir de Baal, par tout pouvoir des idoles sur la maison de mon Père, soit vomi maintenant par le feu, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout dommage infligé à ma vie et à ma famille par tout pouvoir de Baal, des idoles de la maison de mon Père,
soient réparés par le sang de Jésus-Christ. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je déracine tout arbre maléfique qui soutient le pouvoir de Baal dans ma maison, dans la maison de mon père, dans ma lignée familiale, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute rivière qui arrose le pouvoir de Baal dans ma famille soit asséchée maintenant par le feu de Dieu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je détruis la source de nourriture qui alimente tout pouvoir des idoles sur les autels de Baal de la maison de mon père par le feu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je teins le pouvoir qui réchauffe tout pouvoir des idoles de la maison de mon père au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je me sépare de toute lignée de sang familial qui adore les idoles de la maison de mon père et de ma mère, et je la ferme par le sang de Jésus-Christ. Ma postérité n'adorera jamais Baal, mais adorera l'Éternel Dieu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'élève un autel à l'Éternel des armées, Créateur des cieux et de la terre, dans la maison de mon Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Par le sang de l'agneau, je neutralise tous les sacrifices et les rituels qui ont été offerts à Baal par la maison de mon Père, et je les rends nuls et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, j'annule tous les sacrifices humains et tout le sang versé sur l'autel de Baal en faveur de ma famille au nom puissant de Jésus-Christ. Tout mariage maléfique entre moi et tout autel de la maison de mon Père soit brisé et libère-moi par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Vous, les autels de la maison de mon Père, vous qui frustrez mes efforts, ma vie maritale, je vous renverse par le feu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous, les autels de la maison de mon Père, vous qui frustrez mes efforts, ma vie maritale, je vous renverse par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise toute dédicace qui me lie à un quelconque autel de Baal. Soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Que la lignée de sang maléfique qui coule de mes ancêtres en moi se dessèche maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux répéter avec moi, avec puissance et détermination, que la lignée de sang
maléfique qui coule de mes ancêtres en moi se dessèche maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je détruis par le feu tous les autels des idoles de la maison de mon Père au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Si tu as élevé un autel pour Dieu et tu as bâti un autel, tu peux répéter cette prière avec puissance. Je bâtis un autel à mon Dieu unique et vrai, l'alpha et l'oméga, au nom de Jésus-Christ. Et je mets fin à toute autorité maléfique sur ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je détruis par le feu divin les piliers des autels maléfiques qui soutiennent mes ennemis, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous les autels maléfiques de la maison de mon Père qui avez vaincu mes parents et qui maintenant vous tournez contre ma génération, je vous anéantis totalement par le feu de Dieu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout pouvoir qui réclame mon adoration comme préalable à la manifestation de mes miracles meurt au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout pouvoir qui veut devenir un Dieu sur ma vie meurt avec ta mission maléfique au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète avec moi: tout géant qui réclame mon adoration à cause des pratiques de mes ancêtres, de mes parents, tombe et meurt par le feu de Dieu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout autel maléfique qui alimente et soutient le problème dans ma vie soit détruit par le feu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète avec moi: je décrète la défaite de tous mes ennemis maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que tout le devin de mes ennemis soit frappé de folie. Tout le marabout, les occultistes, les gars des affaires, les québoiseurs, les enchanteurs de mes ennemis soient frappés de folie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux répéter encore cela. Tu dis que tout le devin de mes ennemis soit frappé de folie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute chaîne d'affliction dans mon environnement qui réclame ma vie meurt avec ces afflictions au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout joug d'anxiété et de soucis sur mon cou, brise-toi et libère-moi maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Toute couverture maléfique qui m'empêche de voir ce que l'Éternel a fait pour moi soit ôtée. Disperse-toi par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Tout pouvoir qui a réussi à vaincre mes parents et qui m'attaque expire maintenant, soit anéanti
par le sang de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance de rédemption, dans le sang de Jésus-Christ, je détruis tous les effets de l'adoration des idoles par la maison de mon Père au nom puissant de Jésus-Christ. Feu de Dieu, descend sur la congrégation des méchants qui demandent ma chute et ma destruction. Disperse-les comme la paille, emportée par le vent, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, toi, pouvoir démoniaque qui a lié ma famille, entends la voix de l'Éternel. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Libère ma famille et laisse-la partir au nom puissant de Jésus-Christ. Vous, les armes de ma famille, soyez écrasées et réduites en poudre par le rocher des âges, au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, mon rocher, ma forteresse, que ta main puissante repose sur ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Puissance de résurrection qui a ressuscité Jésus-Christ de la mort, ressuscite ma famille de toutes sortes de morts au nom puissant de Jésus-Christ. Vous, les autels de la maison de mon Père, libérez-moi et soyez à jamais détruits par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Tout pouvoir qui attend le temps marqué pour me faire pleurer soit anéanti maintenant et à jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Répète avec moi, tout pouvoir qui attend le temps marqué pour me faire pleurer soit anéanti à jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Tout pouvoir qui bloquait mes bonnes opportunités meurt aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Je cache mes prières dans le sang de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Remercie le Seigneur d'avoir exaucé tes prières et de t'avoir libéré de la puissance des autels de Baal familial. Tu peux dire, Seigneur, je lève cet autel devant toi et je déclare que cet autel s'appelle restauration, s'appelle succès, s'appelle gloire, s'appelle bénédiction, s'appelle victoire, s'appelle prospérité. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Désormais, l'autel que je lève devant Dieu parlera en ma faveur et parlera en faveur de la génération qui vient après moi. Si l'autel de Baal a emprisonné ma famille, désormais, à cause de l'autel que je lève devant Dieu, Baal n'aura plus à assujettir ma famille, mais l'Éternel Dieu se lèvera comme le puissant de Jacob pour manifester
sa gloire dans ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'autel que je lève devant Dieu soit l'autel de mon mariage, l'autel de ma restauration, l'autel de mon travail, l'autel de la gloire. Désormais, le travail de mes mains sera honoré. Ma sueur sera honorée. Je mangerai à la sueur de mon front. Et je déclare qu'à partir de maintenant, mes efforts seront récompensés. Les opportunités me repèrent pour ma percée divine au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'à partir de ce moment, tout autel de Baal dans ma famille est brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les conséquences qui étaient attachées et liées à ces autels sont brisées maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Toute parole qui découlait des alliances de cet autel sont brisées maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse de subir les autels élevés par mon Père. Je refuse de subir les autels élevés dans ma lignée familiale. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, la sorcellerie n'aura aucune puissance sur la vie de mes enfants et sur ma vie. À cause de l'autel que je lève devant Dieu, je marche sur le zoo. Je brise les verrous de fer. Au nom de Jésus-Christ, aucune résistance ni puissance ne tiendra devant moi. Désormais, le nom de l'Éternel sera mon bouclier. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je lève un autel en l'honneur de l'Éternel. Et l'Éternel ouvre le ciel en ma faveur. Je me connecte avec le divin. Je me connecte avec la puissance de Dieu. Et désormais, le ciel de ma vie est ouvert à jamais, de génération en génération. Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. C'était Dolly Kamba. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.